On n'y pense pas forcément en buvant un verre de lait, mais derrière, il y a un choix technologique majeur, un vrai pari sur l'avenir pour les éleveurs. La salle de traite, ce n'est pas juste un équipement, non, c'est vraiment le cœur de la ferme laitière, un choix qui va dicter le rythme de vie, la rentabilité et même la santé de ceux qui y travaillent chaque jour. Alors voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. On va commencer par le moment clé, le choix du système. Ensuite, on se penchera sur un aspect crucial, la sécurité des treilleurs. Après ça, on va plonger dans la mécanique pour voir comment ça marche vraiment. On parlera aussi de l'entretien, qui est essentiel, avant de finir par les chiffres, les coûts et les grandes tendances qui dessinent l'avenir du métier. Choisir sa salle de traite, ce n'est vraiment pas une décision à prendre à la légère. C'est un investissement lourd, pensé pour durer des années et qui va tourner sans jamais s'arrêter, 7 jours sur 7. En fait, c'est une décision qui redéfinit toute l'organisation de la ferme. Cette phrase, elle vient du terrain, et elle dit tout. Elle montre à quel point la fiabilité de cet outil est fondamentale. Tellement fondamentale qu'elle passe même avant d'autres achats qui semblent pourtant iconiques pour une ferme. C'est dire l'importance stratégique de ce choix. Alors, comment on choisit ? Eh bien, c'est un vrai casse-tête. Il faut jongler avec des tonnes de paramètres. Bien sûr, la taille du troupeau, son évolution, mais aussi qui sera là pour traire, le week-end y compris, combien de temps on veut y passer, comment les animaux vont circuler, et le budget, évidemment. Bref, il n'y a pas de solution miracle, chaque ferme est un cas unique. Au fond, le choix se résume à deux grandes philosophies. D'un côté, on a la salle de traite classique, l'investissement de départ est plus léger, les horaires sont fixes, mais le travail est clairement plus physique. De l'autre côté, le robot. Ça coûte bien plus cher au début, ça promet moins de contraintes horaires et physiques, mais attention, ça demande une surveillance permanente et une maintenance beaucoup plus pointue. Bon, maintenant, parlons de l'humain, parce que derrière toute cette technologie, il y a des hommes et des femmes. Et la façon dont ces installations sont conçues, eh bien, ça a un impact direct, très concret, sur leur santé et leur sécurité au jour le jour. Ce chiffre, plus 3,5%, il est vraiment parlant. Il montre la hausse des cas de tendinopathie, ces inflammations des tendons qui font très mal et qui sont dues aux gestes répétitifs. Et ça, c'est juste dans le secteur bovin breton, en l'espace de 2 ans seulement. C'est la preuve que le métier de trayeur, physiquement, c'est du sérieux et les risques sont bien là. Le grand responsable de tout ça, ce sont les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques. Imaginez un peu, les mêmes gestes, répétés des centaines de fois par jour, souvent dans des positions pas très confortables, avec le poids du matériel. Tout ça, à la longue, ça use le corps. Et ça se transforme en tendinite, en mal de dos, en problème au poignet. Heureusement, il y a des solutions pour limiter la casse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'ingénierie répond à ces problèmes. On a des barrières qui s'ouvrent toutes seules, des petites servantes sur rail pour ne plus avoir à porter les outils, des faisceaux trayeurs de plus en plus légers. Chaque petit détail est pensé pour préserver la santé des trayeurs sur le long terme. Mais au-delà des TMS, il y a deux autres risques, plus discrets, qui sont partout en salle de traite. Le premier, c'est la glissade. Les sols sont souvent humides, parfois usés, et la chute n'est jamais loin. Le second, c'est un ennemi encore plus sournois, le bruit. La loi est très claire là-dessus. À partir de 85 décibels, il faut porter des protections pour les oreilles. Et une pompe à vide, par exemple, ça atteint ce niveau sans aucun problème. Ça peut même le dépasser. C'est pour ça que l'isolation sonore de ces machines est devenue une vraie priorité pour les fabricants. Allez, on a parlé de l'humain, maintenant on va plonger dans les entrailles de la machine. Ça peut sembler hyper complexe, mais en réalité, tout son fonctionnement repose sur 3 concepts clés. On va décortiquer ça ensemble, c'est assez simple à comprendre. Le concept numéro 1, la base de tout, c'est le vide. En gros, une pompe retire l'air de tout le circuit pour créer une dépression. C'est cette différence de pression qui permet au lait de sortir du treillon. Le point absolument crucial ici, c'est la stabilité de ce vide. S'il varie trop, ça peut blesser l'animal. Ce vide, il crée un mouvement d'air. C'est ça, le débit. Il faut s'imaginer une sorte de rivière d'air invisible qui circule dans les tuyaux. Et c'est cette rivière qui va tout simplement emporter le lait avec elle, depuis la vache jusqu'à la cuve de stockage. Et voici le troisième concept, qui est peut-être le plus malin de tous, la pulsation. Si on appliquait le vide en continu, ce serait dangereux pour le treillon de la vache. Alors la machine est bien plus intelligente. Elle alterne une phase de succion, où le lait est extrait, et une phase de massage, où la pression se relâche. Ce rythme, en fait, il imite la tétée naturelle du veau, et c'est ça qui garantit le bien-être de l'animal. Une fois que la traite est finie, le travail, lui, ne l'est pas tout à fait. Un autre rituel super important commence, le nettoyage. Et là, on ne rigole pas avec ça. C'est une étape absolument vitale pour garantir que le lait soit de qualité parfaite et aussi pour protéger l'énorme investissement que représente la machine. Un bon nettoyage, ce n'est pas juste passer un coup d'eau. C'est une vraie science qui repose sur 4 piliers. D'abord, une action mécanique.
On crée des bouchons d'eau qui vont frotter l'intérieur des tuyaux. Ensuite, la bonne dose de produits chimiques. Troisièmement, la température de l'eau qui doit être parfaite. Et enfin, le temps de contact. Il faut laisser agir le produit. Si un seul de ces 4 piliers est bancal, tout le nettoyage est raté. On termine par ce qui fâche un peu, ou du moins ce qui fait réfléchir, l'argent. Combien ça coûte tout ça? Et vers quoi le marché est-il en train d'aller? Vous allez voir, les chiffres nous racontent une véritable révolution du secteur. Côté investissement, accrochez-vous bien, le fossé est juste immense. Une salle de traite classique d'occasion, on peut en trouver pour moins de 10 000 €. Un seul robot neuf, c'est plus de 10 fois ce prix, facilement 120 000 €. Et pour une installation neuve complète, avec 2 robots et le bâtiment qui va avec, on parle de plus d'un demi-million d'euros. Le saut vers l'automatisation est absolument colossal. Et le plus fou, c'est quand on regarde les coûts pour faire tourner tout ça. Ce graphique, il nous montre que pour produire 1000 litres de lait, l'entretien d'un robot coûte plus du double de celui d'une salle classique. La raison, c'est principalement les contrats de maintenance, beaucoup plus chers sur des systèmes aussi complexes. Alors la question est simple, si c'est plus cher à l'achat et à l'entretien, pourquoi une telle déferlante de robots? Parce que oui, malgré ces coûts, la tendance est massive et sans appel. Les ventes de salles traditionnelles s'effondrent. Plus de 6 nouvelles installations sur 10 se font avec des robots. La réponse à notre question, elle n'est pas économique, elle est humaine. C'est un investissement dans la qualité de vie. Le gain de temps, la pénibilité physique qui disparaît, la souplesse, ce sont des arguments qui pèsent bien plus lourd dans la balance que l'argent. Le marché se divise donc en deux. D'un côté, l'automatisation pour le confort de travail, et de l'autre, ceux qui restent en classique, mais qui voient de plus en plus grand pour être rentables. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Une question vertigineuse. Si la machine s'occupe de traire, de surveiller la santé des bêtes, de collecter des milliers de données, quel devient le rôle de l'éleveur? Son métier est en train de se transformer en profondeur, passant de la main à la patte à un rôle de manager, de superviseur d'un système de plus en plus autonome. C'est ça, le grand défi de demain.